Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube NatureDog. Je vous emmène aujourd'hui à quelques kilomètres à vol d'oiseau de nos bureaux, dans la station de ski des Hautes-Alpes d'Ancelles. La personne que l'on va rencontrer aujourd'hui est un passionné de montagne bien évidemment, mais aussi et surtout de setter anglais. Je vous propose d'aller à la rencontre de Johan Lafont et de son élevage, le Mas des Vernets. Johan, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup de nous ouvrir les portes de ton élevage, le Mas des Vernets. C'est vraiment un honneur pour nous de découvrir ça de l'intérieur. Pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu nous resituer, nous expliquer d'où te vient ta passion pour le setter anglais? La passion du setter anglais me vient déjà de la passion de la chasse. J'ai commencé à chasser il y a quelques années avec Épagnols bretons et pointer. Et en feuilletant des revues de chasse et des vidéos, je suis tombé amoureux du setter anglais. Pour son côté, pour le caractère, pour le côté félin. Et voilà, je tombe amoureux d'un setter anglais qui m'a fait aimer tous les autres setters anglais. Donc ton premier setter, ça remonte à Mon premier setter, ça remonte à 12 ans maintenant. 12 ans, d'accord. Pour Donc le déjà, il y a setter. une belle petite histoire avec, Oui. avec la race. Ok. Alors au niveau de l'élevage, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'infrastructure aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, on a une partie nurserie qui est composée sur 4 nurseries avec des parcs de détente extérieure avec des abris parce qu'on est quand même en montagne et on a des conditions climatiques particulières avec des parcs pour les chiots de détente. On a une partie pour les parcs pour les retraités et après on a des parcs qui s'étendent sur des parcs de 1000 à 1200 mètres carrés où ils ont chacun un demi-chalet où c'est que c'est tout isolé, couchage, abord automatique, chauffage. Et on a à peu près une quarantaine d'individus, plus ou moins, selon les périodes de l'année, retraités et jeunes confondus. Super. Bon, moi Voilà. j'en peux plus, il faut absolument que j'aille les voir ces setters. Donc je te propose de nous présenter un petit peu les dernières générations. Avec plaisir, allons-y. Johan, je vois que tu es plutôt bien entouré ici. Oui. Alors, ce qui m'a vraiment impressionné d'emblée, c'est la manière dont ils t'ont entendu entrer dans la nurserie et dont ils t'ont suivi vraiment de manière très ordonnée pour rejoindre ce parc. Donc là, on est dans un de tes parcs extérieurs. C'est plutôt grand luxe, hein. Ils sont pas trop mal, on a fait des petits parcs en herbe parce qu'ils aiment beaucoup ça et il y a des petites cabanes, des rochers. On essaie de les mettre dans un milieu le plus naturel possible avec des jeux, des jouets pour qu'ils évoluent et qu'ils se développent, que ce soit physiquement, intellectuellement. C'est très important. Puis pour la sociabilisation, pour plus tard, c'est un bon outil pour les chiots, c'est très bien. On voit vraiment que la socialisation, ça commence tôt, hein, chez toi. Oui, ça commence très tôt, déjà au niveau des mamans pendant la gestation, parce qu'on les stimule quand même pas mal, on s'occupe bien d'elles et on sélectionne des sujets qui sont naturellement bien dans leur tête, bien sociabilisés et très proches de l'homme naturellement. Ça c'est important. Ça D'accord. ressort. Alors, cette portée-là, c'est la dernière? C'est une des dernières portées de cette année-là. C'est des chiots qui ont 3 mois. Ils sont issus d'un bon mariage. Le père, c'est Mao du Mas des Vernets, un de nos chiens qui est un des meilleurs chiens de France en montagne sur les concours en tétralier Bartavel, un excellent chien de chasse. Un très bon chien de compagnie également. Et c'est un chien qui a de très très bons résultats. Il est actuellement vice-champion d'Europe de montagne en Espagne cette année, en 2021, sur gibier de montagne. Et on essaye de retrouver des chiots avec toutes ces qualités et d'améliorer encore ça à chaque mariage. D'accord. Bah, écoute, ouais, vraiment, c'est plus qu'agréable de se retrouver dans des infrastructures qui sont aussi adaptées au développement du chien et de voir des chiens dans des conditions de vivacité et de, Ils sont bien éveillés. c'est juste formidable. En parlant de chiens,
Ce que je te propose maintenant, c'est de prendre un sujet un petit peu plus âgé pour que tu nous présentes les caractéristiques de la race. Avec plaisir, allez, Super. ça marche. Alors retour au calme après cette petite séquence jeu dans un des parcs extérieurs. On a isolé pour quelques instants un des petits gars de cette magnifique portée. Celui pour lequel j'ai vraiment craqué, Johan. Si tu pouvais nous le présenter, en profiter peut-être pour parler un peu des caractéristiques du setter à cet âge-là. Avec plaisir. Alors ça c'est un petit donc du coup de Mao du Mas-des-Vernets avec une femelle qui a des origines de Turquie. Sur des qualités de chasse bien entendu. Ça c'est un petit mâle qui s'appelle Thor, un jeune mâle tricolore et qui a les caractéristiques morphologiques potentiellement d'un très beau setter avec une angulation au niveau des cuisses, un port de fouet et un fouet assez long qui vient assez bas, qui est bien attaché. On a une jolie tête comme vous pouvez le voir avec une bonne pigmentation, des belles oreilles, de la babine pour un jeune chien de 3 mois et une tête qui est bien construite avec des belles épaules. Donc on a potentiellement un beau sujet très intéressant pour le setter anglais. Voilà. Alors nous qui sommes locaux, qui sommes du département, ça fait quand même un petit moment qu'on te suit. On a l'impression qu'on arrive vraiment maintenant quand même à reconnaître la patte Johan Lafont, la patte Mas des Vernets. Est-ce que ça on peut dire que c'est quand même déjà un peu... c'est des choses qui nous plaisent beaucoup inconsciemment. Voilà, il me semblait bien reconnaître. Inconsciemment on sélectionne des sujets assez musclés, assez costauds, parce qu'on chasse en montagne et puis parce qu'on aime ça, et des sujets puissants qui gardent de la souplesse, qui sont moelleux, mais des sujets très puissants avec des belles épaules et des grosses cages thoraciques, parce que c'est des critères qu'il nous faut pour chasser en montagne. Voilà, alors ça important. Justement c'est un peu l'autre volet, la deuxième passion dévorante qui t'habite, c'est la compétition et la préparation des chiens pour la montagne. Tout à fait. Donc ce que je te propose c'est de te suivre cette fois-ci vraiment sur le terrain, oui. Voir un peu comment tu travailles avec les chiens. Ça marche. À tout Allez, de suite. On y va. Voilà, nous avons donc quitté l'élevage, on se retrouve désormais en pleine montagne et je dois vous dire que c'est un réel privilège pour moi d'assister à une séance de travail de Johan avec ses chiens, également de partager cela avec vous. Je crois que Johan va commencer par un parcours avec le désormais célèbre Mao du Mas-des-Vernets. Pour ma part, je vais juste m'effacer et vous laisser en compagnie de Johan et de ses chiens. Allez. Allez, viens.
Johan, merci beaucoup de nous avoir fait partager cette séance de travail. Alors en voyant le biotope dans lequel tu fais évoluer tes chiens, je comprends un petit peu mieux le palmarès. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton approche au niveau de la préparation des chiens? Au niveau de la préparation des chiens, c'est un petit peu comme des sportifs de haut niveau. On fait une préparation physique en amont. Après, il y a la technique que les chiens ils assimilent petit à petit. Quand c'est nos chiens, depuis la naissance, on les conditionne, mais à dose homéopathique pour que ça vienne le plus naturellement possible, qu'il n'y ait pas un gros impact de la main de l'homme sur le chien pour garder un maximum de ses qualités naturelles. Et c'est eux qui ont les qualités naturelles et les capacités. Nous, on leur donne les outils pour pouvoir s'exprimer et montrer de quoi ils sont capables et toutes ces choses-là. Mais c'est sûr qu'en travaillant dans des biotopes comme ça où c'est qu'il fait très chaud, le biotope est compliqué, il y a de la rocaille, il y a des génévriers, il y a du biotope qui est quand même assez dur et agressif pour le chien. Il y a le côté température qui n'est pas évident. Et puis le gibier qui est sauvage est rare, donc il faut quand même des chiens très passionnés, intelligents et qui ont un sens de la chasse et puis une qualité de nez très importante. Voilà. Et ce qui gravite autour de tout ça, en plus de la morphologie qu'on a déjà vue, des qualités de nez, de qualité physique, des allures et le style. Il y a le noyau dur, c'est l'intelligence du chien. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut vraiment travailler en élevage. C'est travailler avec des chiens qui sont intelligents et qui sont capables de faire la part des choses. Dormir sur le canapé le soir et le lendemain d'aller gagner un trophée ou quelque que ce soit, ou d'aller à la chasse pendant 5 ou 6 heures à la Bartavelle ou au tétralyre et travailler, être toujours concentré. Et lui se fait plaisir et il nous donne du plaisir à nous. Et je pense que nous, les chasseurs, tout ce qu'on veut, c'est des émotions et des chiens équilibrés. Et on essaye, avec ma femme, d'inclure tout ça dans notre sélection à l'élevage. Donc bien évidemment, il y a un investissement temps qui est incommensurable, j'imagine. Ouais. Ça, j'imagine pas, je le sais puisqu'on se connaît un peu. Et puis oui, tout le travail en amont de sélection, de préparation qui est juste formidable. Tu parlais de trophée. Mao est dans sa 6e année, je crois. Mao, il va faire 6 ans dans quelques mois, au mois d'août. C'est un chien qui a une faculté d'intelligence, il est très chasseur, il a tout ce qu'on a déjà parlé, les allures, le style qui sont très corrects. On peut trouver mieux, mais c'est déjà très satisfaisant. Et c'est un chien qui est régulier et qui chasse intelligemment, on n'a pas besoin de le conduire sur le terrain. Il sait ce qu'il a à faire, c'est un gros trouveur d'oiseaux. Et il s'adapte dans tous les biotopes qu'on aille en Espagne, en Italie, en France, sur des gibiers différents, sur la Bartavelle, le tétra, le perdreau. Nous, tout l'hiver, après, avec ma femme, on chasse la bécasse normalement, comme tous les chasseurs, dans des biotopes complètement différents. Et voilà, c'est un chien, ça fait 3 années d'affilée qu'il gagne le trophée du meilleur chien de montagne de France, qui gagne l'échelle des valeurs pour ceux qui sont un peu amateurs de field. Il a gagné le trophée du meilleur jeune en France, une fois en Italie aussi. Et puis cette année, il a été vice-champion d'Europe pour valider tout ce qu'il a fait précédemment. Donc c'est une grande satisfaction pour l'élevage, en sachant qu'on a un de ses frères de portée qui est un chien pareil d'exception, un Murphy du Mat-des-Vernets, qui était en équipe de France pour les championnats d'Europe, ainsi qu'une demi-sœur, Olia du Mat-des-Vernets, qui est également championne et qui a été au championnat d'Europe et qui a gagné également comme Mao le trophée du meilleur jeune chien de France l'année après lui. Voilà, donc c'est vrai qu'on travaille sur une génétique qui est bien installée. Et avec des caractères exceptionnels, hein, comme on a pu le voir tout au long de la matinée, ça voilà. c'est juste génial. Alors j'imagine que de préparer des chiens dans des conditions comme celle-ci, ça donne aussi des chiens qui vont être extrêmement polyvalents, parce que s'ils sont mis dans des situations aussi quand même complexes, difficiles, hein, au niveau, on voit des sols très rocailleux, du climat, du dénivelé, etc. J'ose imaginer que c'est des chiens qui vont être relativement à l'aise sur un grand panel de terrains différents. Après nous qui chassons après la bécasse, qui chassons un peu en plaine le perdreau, la perdrix rouge, un peu dans des biotopes différents, que ce soit ici dans les Hautes-Alpes ou dans les Basses-Alpes ou dans d'autres pays, c'est vrai que pour moi, ça n'engage que moi, mais personnellement, un excellent chien de montagne, s'il a les allures et le style, il a les aptitudes et la polyvalence pour aller un petit peu de partout et satisfaire énormément de personnes selon les attentes de chacun, parce que chaque chasseur a des attentes complètement différentes et une vision du bon chien qui lui appartient. Bien sûr, voilà. bien Et ça sûr. permet d'avoir des chiens polyvalents, que ce soit en caractère, c'est des très bons chiens pour la maison, parce que c'est vrai que c'est important pour le bien-être animal et pour les personnes qui accueillent les animaux, d'avoir des bonnes relations, et pour le chien et pour le maître, et puis pour la chasse, d'avoir les émotions et le retour qu'on peut en avoir aussi, c'est ce qu'on attend. Après, la cerise sur le gâteau, c'est quand on a une belle action, qu'on prélève un oiseau et tout le monde est content, ça c'est le but final. Comme on a vu il y a quelques instants. Johan, je te remercie vraiment infiniment. On a été juste émerveillés aujourd'hui par cette visite.
On va se quitter sur quelques images supplémentaires d'action et de travail avec Johan et ses chiens. Moi, je vous dis à très bientôt. Et Johan, je te donne quand même rendez-vous cet automne pour voir un petit peu, justement, essayer d'avoir la cerise sur le gâteau. Ça marche, À avec bientôt. grand plaisir, merci à vous. Allez, ça. Chut, au pied. Stop. Chut. Allez.